Alléluia. Je vous souhaite tous la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ et au nom de l'église de Bethel. J'espère que vous allez tous bien. Amen. Sans tarder, nous allons nous lever. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et nous allons prendre ensemble Deutéronome, chapitre 33, à partir du verset 13. Deutéronome, chapitre 33, à partir du verset 13, je vais lire. Sur Joseph, il dit « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. » Amen. Nous allons nous attarder à partir du verset 14, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Comme vous le savez, cette année, c'est l'année où nous, en tant que jeunes et même en tant qu'enfants et fidèles de l'église de Bethel, nous devons porter du fruit. Amen. Et là, le verset 14 s'attarde en disant les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. En cette année, nous qui sommes enfants de l'église de Bethel et fidèles de l'église de Bethel, nous devons nous donner le meilleur de nous-mêmes, les meilleurs fruits, les meilleures choses que nous pouvons apporter à l'église. Amen. Mais avant d'apporter du fruit, nous devons apporter un changement. Un changement où? À l'intérieur de nous. Je sais que c'est difficile pour chacun d'entre nous parce que la nature de l'homme est une nature pécheresse. Amen. Nous sommes faits de chair et chaque jour est une tribulation. Chaque jour, nous avons des obstacles. Chaque jour, nous rencontrons des difficultés et des tentations, ce qui fait que nous avons du mal à changer. Amen. Mais nous allons prendre ensemble Proverbe 16, chapitre 16, verset 9, Le verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Amen. Si vous voulez apporter un réel changement à l'intérieur de vous, pour ensuite l'apporter au sein de l'Église, au sein de votre famille, au sein de vos amis, de votre entourage, vous pouvez le faire. Le changement, c'est vous qui devez le désirer. Le Seigneur est là pour diriger vos pas. Amen. Si vous décidez de créer un changement à l'intérieur de vous, le Seigneur est là près de vous. Il se tient près de vous pour vous aider dans vos changements, pour vous aider dans tout ce que vous voulez changer et pour vous aider à apporter du fruit. Amen. La parole dit que l'Éternel dispose. Il est prêt à disposer vos cœurs, il est prêt à disposer vos âmes, prêt à disposer vos esprits. Mais est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous donner à l'Éternel? Est-ce que vous êtes prêts à avoir un changement à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes prêts à donner du fruit, les meilleurs fruits que vous pouvez offrir à l'Éternel? Aujourd'hui, nous allons nous demander, Seigneur, prépare-moi, fortifie-moi et dispose mon cœur. Parce que cette année, je veux donner le meilleur de moi-même. Cette année, je veux offrir à cette église. Cette année, je veux offrir à ma famille. Cette année, je veux offrir à toutes les personnes autour de moi le meilleur de moi-même. Je veux être une bénédiction, non seulement pour moi-même, mais pour toutes les personnes qui sont autour de moi. Nous allons tous poser nos Bibles, élever nos mains et demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi cette sagesse, aide-moi, fortifie-moi, préserve-moi, protège-moi et aide-moi à donner du fruit. Amen. Nous allons tous fermer les yeux, élever nos mains. Descendre au milieu de nous, Seigneur Jésus. Vous pouvez être disposé, Seigneur Jésus, Père. Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous sommes prêts à t'accueillir, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur Jésus. Remplis, Seigneur, ce lieu de ta présence, Seigneur Jésus. Qu'on puisse avoir soif de toi, Seigneur Jésus, Père. Ouvre les cieux et la terre pour nous, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse t'adorer, Seigneur. Qu'on puisse te louer avec un cœur sincère, Seigneur Jésus. Remplis, Seigneur, ton esprit, Seigneur, de ta présence, Seigneur Jésus, Père. Seigneur, remplis cette église, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Te donner, Seigneur, une louange qui était due, Seigneur Jésus. Louange, Seigneur, avec un cœur sincère, Père. Seigneur, descends au milieu de nous, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur Jésus. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur Jésus. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur, Père. Seigneur, que toi, tu puisses nous remplir, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, Seigneur Jésus, Père. Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as fait, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu nous as fait, Seigneur Jésus, Père. Seigneur, tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Rien n'est comparable à toi, Seigneur Jésus, Père. Seigneur, nous te créons, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, Seigneur.
la place, Seigneur Jésus. Prends la place, Saint-Esprit, Seigneur. Prends la place, Seigneur Jésus. Moins de moi et plus de toi, Seigneur Jésus. Moins de moi et plus de toi, Seigneur Père. Seigneur, nous te louons, Seigneur Jésus. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi. Couvre-moi par ta main puissante. Par ta main puissante. Lève tes mains et dis même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Père. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance. Lève ta main et dis même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, tu peux ouvrir les cieux pour nous, Seigneur Jésus. Touche les enfants, Seigneur Père. Tu peux tous ouvrir notre cœur, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur Jésus, Père. Seigneur Jésus, nous t'offrons, Seigneur. Nous t'ouvrons notre cœur, Seigneur Père. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance, Seigneur Jésus. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, de ta présence. Pour tes bienfaits, de toi, Seigneur, je veux que tu gardes tes enfants, Seigneur Jésus. Où tu es, Seigneur, là, tu pourras au milieu de nous, Seigneur Jésus. Grâce à toi, Seigneur Jésus, tu es bienfaits, tu nous as fait, Seigneur Jésus. Et cette fois, nous as fait, Seigneur Jésus. Nous les reçois de toi, Seigneur Jésus. Tu connais nos noms, Seigneur.
cette journée, nous te louons. C'est pourquoi en cette journée, nous t'adorons, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu as apporté dans nos vies, Seigneur. Voici la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Seigneur, que tu puisses en cette journée renouveler ta bonté envers nous, Père. Que tu puisses en cette journée renouveler, Seigneur, ton onction envers nous, Père. Que tu puisses en cette journée renouveler ta bénédiction envers nous, Jésus. Oui, Seigneur, déverse sur nous, Jésus, une onction nouvelle. Déverse sur nous, Seigneur, une nouvelle bénédiction. Car voici, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Que chacun des corps puisse être rempli de ta puissance. Que chacun des corps puisse être rempli de ton onction, Père éternel. Fais ton œuvre, Saint
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici de même, nous et notre maison, toute notre vie, c'est toi seul que nous servirons. C'est toi seul que nous adorerons, Père, car tu en es digne, Jésus. Que ton nom, Seigneur, puisse être élevé et magnifié. Nous te célébrons et nous t'adorons. Par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proverbes, chapitre 30, versets 24 à 28. Je vais lire les versets. « Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans le palais des rois. » On va tous fermer les yeux et prier pour la parole d'aujourd'hui. Père éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, je remets entre tes mains la parole que tu vas nous partager aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons qu'en ce moment, tu puisses prendre la place parmi nous, Saint-Esprit, que ton atmosphère, Jésus, puisse envahir nos cœurs et nos pensées, Seigneur. Qu'à travers la prédication que tu vas nous donner, que nous puissions gagner en sagesse et en intelligence, Père. Que tu puisses nous diriger, nous conduire. Nous te célébrons et nous te prions. Par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le passage qu'on vient de lire, donc Proverbes chapitre 30, versets 24 à 28, c'est un passage qui est un petit peu particulier, c'est pas un passage 24 à 28. Proverbes chapitre 30, versets 24 à 28, je vais lire les versets. « Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans le palais des rois. » On va tous fermer les yeux et prier pour la parole d'aujourd'hui. Père éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, je remets entre tes mains la parole que tu vas nous partager aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons qu'en ce moment, tu puisses prendre la place parmi nous, Saint-Esprit, que ton atmosphère, Jésus, puisse envahir nos cœurs et nos pensées, Seigneur. Qu'à travers la prédication que tu vas nous donner, que nous puissions gagner en sagesse et en intelligence, Père. Que tu puisses nous diriger, nous conduire. Nous te célébrons et nous te prions. Par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le passage qu'on vient de lire, donc Proverbes chapitre 30, versets 24 à 28, c'est un passage qui est un petit peu particulier, c'est pas un passage qu'on a l'habitude de méditer dans l'église, c'est un passage donc qui est tiré du livre des Proverbes. Alors dès le début, j'aimerais vous partager un point concernant le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est vraiment un livre qui est extrêmement important pour notre vie. C'est un livre qui n'est pas souvent mis en avant dans les prédications, etc. Mais en fait, toutes les paroles qu'il y a écrites dans ce livre sont extrêmement importantes pour savoir comment conduire notre vie. Le livre des Proverbes nous enseigne à comment vivre lorsqu'on est jeune. Le livre des Proverbes nous enseigne à comment obéir correctement à ses parents. Le livre des Proverbes nous enseigne à comment éduquer nos enfants, à comment vivre une vie de couple qui soit agréable au Seigneur. Comment est-ce qu'on peut gérer notre argent? Donc tous les sujets de la vie spirituelle, mais également de notre vie quotidienne, tous ces enseignements se retrouvent dans le livre des Proverbes. Donc tout d'abord, le premier point que j'aimerais vous dire, c'est que un chapitre du livre des Proverbes doit être ajouté dans votre lecture quotidienne. Amen. Si jamais aujourd'hui vous lisez 3 chapitres de la Bible, par exemple, tous les matins, ajoutez un chapitre complémentaire et ajoutez ce chapitre, un chapitre du livre des Proverbes. C'est un livre où il y a 31 chapitres. Donc en un mois, grosso modo, vous aurez fini ce livre et tous les mois, comme ça, vous pourrez continuer à lire ce livre parce qu'il y a vraiment des enseignements qui sont extrêmement importants dans votre vie. C'est un conseil qui nous avait été donné il y a plusieurs années par un pasteur qui était venu dans l'église pour apporter une parole. J'avais suivi ce conseil et vraiment, toutes les bénédictions qui sont écrites dans ce livre, vraiment, je les ai suivies. Elles sont arrivées dans ma vie. Donc, c'est pourquoi je vous donne ce conseil aujourd'hui. Ajoutez un chapitre du livre des Proverbes dans votre lecture quotidienne et vous verrez, Dieu vous parlera vraiment au travers de ces versets. Amen. Mais en tout cas, le passage que l'on médite aujourd'hui, donc c'est Proverbes chapitre 30,
versets 24 à 28. C'est un passage un peu particulier, car ici, l'homme qui a écrit ces versets parle de certains animaux. Il nous parle de certains animaux et à travers de ces animaux, il veut nous montrer certains exemples. Donc à chaque fois que je lis ce passage, ça me fait toujours penser aux fables de La Fontaine, pour tous ceux qui connaissent ces poèmes-là. Donc les fables de La Fontaine, ce sont des poèmes qui sont basés sur des animaux. Et du coup, c'est des petites histoires qui sont racontées. À chaque histoire, il y a une morale qui est apportée. Donc à chaque fois que je lis ce passage, ça me fait penser à une fable de La Fontaine, car en effet, il y a plusieurs animaux dont il est parlé, et pour chaque animal, il y a un bon caractère qui est mis en avant. Donc aujourd'hui, nous allons méditer sur tous ces animaux. Mais avant cela, en préambule, si on revient au verset 24, il est dit « Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. » Quand l'homme qui a écrit les proverbes introduit le passage où il va parler de ces animaux, il commence en disant que ces animaux sont petits mais sages. Il ne s'agit pas ici d'animaux que l'on connaît tous, il ne s'agit pas ici d'animaux qui sont considérés comme les plus grands, il n'est pas parlé ici de lions, d'éléphants, etc. Mais on parle vraiment d'animaux qui sont petits, on parle d'animaux qui sont faibles, mais qui, malgré leur faiblesse, malgré le fait qu'ils étaient petits, eh bien, ils ont pu surmonter leur faiblesse pour être bénis dans leur vie. Donc même s'ils étaient petits, même s'ils étaient faibles, ils ont réussi à trouver des solutions pour quand même survivre et pour que leur vie soit quand même bénie. De la même manière, nous, dans notre vie, nous avons des faiblesses. Peut-être que ce sont des faiblesses qui sont physiques, peut-être que ce sont des faiblesses de caractère, peut-être qu'on se sent faible parce qu'on est né dans une certaine famille. Donc il peut y avoir plusieurs raisons, mais chacun d'entre nous, nous avons plus ou moins des faiblesses dans notre vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Christ, nous qui sommes faibles, Dieu nous rend forts. Si nous sommes faibles, Dieu nous donne la force de surmonter nos faiblesses. Vous savez, on dit toujours un verset qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 et 28. C'est un verset que Sœur Marina avait d'ailleurs pris la semaine dernière. Dans ce verset, Paul nous dit que Dieu a appelé les choses folles du monde pour convaincre les sages. Dieu a appelé les choses qu'on méprise, etc. Donc Paul dit ce verset, et en partant de ce verset, les gens pensent, ok, Dieu a appelé les faibles, Dieu a appelé ceux qu'on méprise, donc toute notre vie, on peut rester faible, on peut rester en étant méprisé. Mais ce n'est pas cela la parole de Dieu. Peut-être que Dieu, quand il t'a appelé, tu étais faible, peut-être que tu es méprisé, ça c'est vrai. Mais toute ta vie, tu ne dois pas rester faible, tu ne dois pas rester méprisé. Parce que le Dieu que l'on adore, le Dieu que l'on a choisi est celui qui relève ta tête. C'est celui qui change tes faiblesses en force. Si tu étais méprisé, il te donne l'honneur. Donc on ne peut pas prendre ce verset comme étant un exemple, comme prétexte pour dire toute ma vie, je reste faible parce que Dieu a appelé les faibles. Toute ma vie, je vais rester méprisé parce que Dieu a appelé les méprisés. Non, c'est vrai que Dieu, quand il nous a appelés, on était faibles, méprisés, mais lorsqu'on vient en Christ, lorsqu'on croit en la parole du Seigneur, la faiblesse se transforme en force. Et un bon exemple de cela, c'est l'exemple d'un homme qui s'appelle Jabet. Donc si on prend 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10, 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10, il est parlé d'un homme qui s'appelle Jabet et il est dit « Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Donc quel est le contexte de ce verset? Donc si vous regardez le chapitre, en fait il est parlé des généalogies, etc., des enfants d'Israël, et d'un coup il est parlé de cet homme-là. Le verset commence en disant « Jabet, c'était le plus considéré de ses frères. » Et là, la Bible explique pourquoi est-ce que ce nom de Jabet lui a été donné. Pourquoi? Parce que sa mère, quand elle a enfanté cet enfant, elle a dit « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Le nom Jabet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire douleur, ça veut dire pénible. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être que Jabet, c'était le premier enfant de cette femme et du coup, elle ne s'attendait pas à avoir autant mal lors de l'accouchement. Elle a dit « Mais c'est quoi ce délire? J'ai trop mal. » Et du coup, à son fils, elle a donné le nom de douleur. Ou peut-être que lorsqu'elle était enceinte, elle a eu des situations compliquées, ce qui a fait que peut-être qu'elle a regretté d'avoir eu cet enfant. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a appelé Jabet, c'est-à-dire douleur pénible. Mais donc cet enfant né avec ce nom-là,
Imaginez un petit peu qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui s'appelle douleur, ou quelqu'un qui s'appelle pénible, ou quelqu'un qui s'appelle inutile. Et on dit inutile, viens là. Pénible, viens là. Et toute sa vie, Jabez, depuis qu'il est tout petit, il entend ce prénom. Et en fait, ça le ramène en fait à son sentiment d'infériorité. Ça lui fait toujours souvenir que sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle avait enfanté avec douleur. Ça lui fait lui souvenir de sa faiblesse. Et donc Jabez, peut-être pendant plusieurs années, il avait ce poids-là, ce poids de ce nom dans sa vie. Mais à un moment, il a changé sa situation. Le verset 10 nous dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Jabez ne s'est pas arrêté à sa situation, il ne s'est pas arrêté à son nom. Même si tout le monde autour de lui disait que c'était un homme de douleur, même si tout le monde autour de lui disait qu'il était pénible, même si tout le monde autour de lui disait qu'il était inutile, Jabez a changé sa destinée. Il a fait en sorte que le nom qu'il porte ne soit plus en accord avec sa vie. Il a prié le Seigneur en disant « Seigneur, change ma vie. Je veux que ma destinée soit modifiée. » Et Dieu a accordé ce qu'il lui demandait. Et si on revient au verset 9, le verset commence en disant « Jabez était le plus considéré de ses frères. » Parce que Jabez a prié cela, parce que Jabez a surmonté sa faiblesse, alors il a été le plus considéré que ses frères. Ses frères, quand ils le regardaient, ils ne voyaient plus le nom qu'il portait, mais ils voyaient sa situation qui est devenue de faible à forte. Et de la même manière que Jabez a prié en changeant sa destinée, de la même manière, vous pouvez changer votre destinée. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, si vous êtes réellement en Christ, votre particularité, c'est que vous pouvez changer vos faiblesses en force. Si peut-être le monde aujourd'hui, si peut-être les gens qui t'entourent aujourd'hui disent que tu es inutile, disent que tu ne sers à rien, ne reste pas avec cela, mais prie dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es celui qui transforme les faiblesses en force. Alors je déclare sur ma vie la victoire. Je déclare sur ma vie que je suis utile. Et le Seigneur va vous utiliser. Le Seigneur va vous fortifier. Et votre destinée va changer. » Amen. Le premier point, quand il est parlé dans le livre des Proverbes qu'il y a 4 animaux, petits mais sages, c'est des animaux qui ont su surmonter leurs faiblesses pour vivre une vie de grâce, une vie bénie. De la même manière, si vous surmontez vos faiblesses, vous pourrez vivre une vie bénie et pleine de grâce. Amen. Donc ça, c'était le préambule. Et maintenant, si on s'intéresse un petit peu à tous ces animaux, donc le premier animal dont il est parlé, donc verset 25. Ouais, super. Donc verset 25, il est dit la fourmi est un peuple sans force et prépare en été sa nourriture. Donc je vous ai mis la petite photo des fourmis donc, que vous voyez ici. Donc les fourmis, pour information, c'est un animal qui est souvent pris en exemple dans la Bible parce que la fourmi a beaucoup de bons caractères que l'on doit suivre. Donc il ne faut pas se dire une fourmi c'est petit, on les écrase avec un pied, etc. La Bible nous enseigne que même auprès d'une fourmi, on peut apprendre des bonnes choses. Donc ouvrez votre esprit et on va apprendre auprès de la fourmi des bons caractères. Donc ici en particulier, qu'est-ce qu'il est dit dans le verset ? Il est dit que la fourmi est un peuple sans force, mais qu'elle prépare dès l'été sa nourriture. Donc la particularité de la fourmi, c'est que en fait, la fourmi sait que lorsqu'il y a l'hiver, lorsqu'il y a le gel qui arrive, qui fait froid, etc., elle sait qu'elle sera dans l'impossibilité de préparer sa nourriture. Comme elle sait qu'elle est faible et qu'elle n'a pas assez de force pour surmonter le froid, la neige, etc., elle fait quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire qu'elle va anticiper. Quand il y a le printemps et l'été et que voilà, les champs sont en fleurs, etc., à ce moment-là, la fourmi va aller prendre sa nourriture. Au moment où les temps sont bénis, elle réserve, elle met de côté sa nourriture. Comme ça, quand arrive l'hiver et quand elle sait qu'elle ne peut pas avoir de la nourriture à ce moment-là, elle mange ce qu'elle a mis de côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre au travers de cet exemple ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la fourmi ? Donc, on peut faire le parallèle avec une parabole du Seigneur qui est dans Matthieu chapitre 25 et qui, du coup, est la parabole des 10 vierges. Donc, très rapidement, parce que je sais que vous connaissez, je pense, pour la plupart, la parabole des 10 vierges. Qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a 10 vierges qui se rendent auprès de l'époux et, du coup, elles ont chacune une lampe.
il y a 5 vierges qui apportent avec elles de l'huile avec la lampe et 5 autres vierges qui sont appelées des vierges folles qui n'apportent pas d'huile. Donc le temps passe, etc. L'époux arrive, mais les 5 personnes qui n'ont pas apporté l'huile, elles n'arrivent pas à allumer leur lampe et du coup, elles ne peuvent pas aller à la rencontre de l'époux. Et donc, en fait, cette parabole-là, on peut la remettre en perspective du verset qu'on a lu. Pourquoi ? Parce que les 5 vierges folles, elles n'avaient pas anticipé. Elles n'avaient pas anticipé le fait qu'il fallait avoir, qu'elles allaient avoir besoin de l'huile. Elles n'avaient pas anticipé que peut-être l'époux allait tarder un petit peu. Et du coup, à la fin, elles se sont retrouvées avec rien du tout. La particularité, le bon caractère qu'on peut apprendre de la fourmi, c'est l'anticipation. Et l'anticipation, tout d'abord d'un point de vue spirituel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, nous sommes dans des temps de bénédiction. Pour la fourmi, on peut dire que c'est les temps du printemps et de l'été où il y a beaucoup de bénédictions qui sont disponibles. Vous vivez dans ce temps de bénédiction. D'un point de vue spirituel, c'est le moment de vous amasser des trésors spirituels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'amasser des trésors spirituels ? C'est être béni par le Seigneur d'un point de vue spirituel. C'est quand vous venez à l'église, vous êtes rempli de l'onction de Dieu. Quand vous êtes dans vos maisons, dans vos prières personnelles, Dieu vous parle, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des trésors qui sont spirituels. Et c'est le moment de les amasser. Lorsqu'on est jeune, une des pensées qui peut nous venir en tête, c'est de dire « Mais chercher le Seigneur, ce n'est pas le moment de la jeunesse. La jeunesse, c'est pour profiter, etc. C'est les vieux qui viennent adorer, louer le Seigneur. Nous, les jeunes, on n'a pas besoin de cela. On va voir ça plus tard. » Moi, j'ai entendu beaucoup de jeunes qui ont dit « On va voir ça plus tard. » Mais la réalité, c'est que la minute qui suit, tu ne sais pas si tu seras encore vivant. Quand tu vas sortir de l'église, tu ne sais pas si tu seras encore vivant. Donc c'est maintenant le moment de s'amasser des trésors spirituels. Il ne faut pas dire « je verrai ça plus tard, je verrai ça quand je serai plus grand, je verrai cela dans ma vieillesse ». Non, c'est aujourd'hui que tu dois t'amasser des trésors spirituels. C'est aujourd'hui le moment de s'amasser des trésors spirituels. Ne dis pas c'est pour plus tard parce qu'à un moment ce sera trop tard. Les 5 vierges, c'était trop tard pour elles. Si vous lisez dans la parabole, elles se sont retrouvées sans rien. Après, elles ont tapé à la porte en disant à l'époux ouvre-nous. Et l'époux les a regardées en disant je ne vous connais pas. Quand on regarde d'un point de vue spirituel, l'explication spirituelle de cette parabole, les 5 vierges, on peut dire que c'est des gens qui étaient à l'église. On peut dire que c'est des gens qui étaient baptisés. On peut dire que c'est des personnes qui venaient à l'église tous les dimanches. Mais ce n'est pas ça qui va faire que tu seras sauvé. Si tu ne t'amasses pas des trésors spirituels, si tu ne travaille pas pour grandir d'un point de vue spirituel, à un moment donné, ce sera trop tard pour toi. Il n'y a personne qui pourra te sauver. Donc prenons l'exemple de la fourmi et anticipons. Anticipons pour garder dans notre vie, pour amasser dans notre vie des trésors spirituels. Et si on regarde aussi l'anticipation d'un point de vue mondain, on peut dire dans la vie de tous les jours, et très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, l'anticipation de la fourmi, on peut également l'appliquer dans nos dépenses personnelles, au niveau de l'argent. Je vous ai déjà fait un message sur l'argent il y a quelques mois de cela. Anticiper comme la fourmi dans nos finances, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre de côté. Aujourd'hui, vous êtes jeune, certes, peut-être que votre source de revenus, c'est votre bourse, peut-être que c'est vos jobs que vous faisiez le week-end ou le soir, ou peut-être que certains d'entre vous commencent déjà à travailler, mais c'est le moment aujourd'hui de mettre de côté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, vous vivez chez vos parents, vous n'avez pas de charges, etc., vous ne payez pas d'impôts, ou alors vous en payez très très peu, et donc c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre de côté. Ne faites pas l'erreur de dépenser l'ensemble de votre salaire dans des nouvelles baskets, dans des nouvelles tenues ou je ne sais quoi, mais mettez de côté votre argent parce qu'un jour, ça vous sera utile. Alors, je sais que Pasteur Quindes l'a dit tout à l'heure, mettre de l'argent de côté, ça ne veut pas dire qu'on fait seulement, que toute notre confiance va dans cet argent. Évidemment, on sait que Jésus va revenir bientôt et que tout ce qui est matériel, on le perdra, mais ce n'est pas, il ne faut pas dire Jésus va venir bientôt, du coup, je fais pas attention, je vais pas mettre de
côté. Donc ça, c'est pas quelque chose de sage. Au contraire, sans mettre son cœur dans l'argent, il faut apprendre à mettre de côté dès maintenant. C'est quelque chose qui s'apprend dès le plus jeune âge, mettre de côté. Et dans les années à venir, quand vous aurez besoin pour acheter une maison, pour financer votre mariage, pour financer les études de vos enfants, vous aurez quelque chose qui sera déjà là. Donc, très rapidement, je vous dis cela, mais vous devez absolument garder cela en tête. Mettez de l'argent de côté. On peut apprendre cela de la fourmi. Deuxième animal qu'on va voir, c'est le daman. Et la Bible nous dit, les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Si tu peux mettre la petite photo, s'il te plaît. Donc voici le daman, donc petit animal tout mignon. Donc comme on le voit dans l'image, vit dans les rochers. Donc le daman, c'est un animal qui vit au Moyen-Orient et en Afrique. Et la particularité de ces animaux, c'est qu'ils vivent, comme je l'ai dit, dans les rochers. Ce qui se passe, c'est que lorsque des prédateurs, notamment des aigles, etc., vont arriver pour les capturer et les manger, ces damans vont se cacher dans les fentes des rochers pour que les prédateurs ne les voient pas. C'est pourquoi, en fait, ils restent dans les rochers. Parce que vous voyez, ce daman, ça n'a pas l'air de combattre. S'il y a un aigle qui passe à côté, clairement, le daman, il n'a aucune chance. Donc, le daman sait qu'il est faible, qu'il n'a pas de puissance. Donc, il met sa maison dans les rochers pour que quand les prédateurs viennent, ils puissent se cacher dans les rochers pour qu'ils puissent avoir la protection et la sécurité. Si on regarde d'un point de vue spirituel cet exemple-là, si on prend par exemple dans Psaume chapitre 18, verset 32, il est dit « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel et qui est un rocher si ce n'est Dieu ?» D'un point de vue spirituel, notre rocher, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La personne envers qui qui va nous apporter la protection et la sécurité, notre rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand vous êtes dans des situations difficiles, quand vous avez besoin d'aide, il faut absolument que vous soyez auprès du Seigneur Jésus-Christ. Votre rocher, c'est votre Seigneur. Nous, quand on a un problème, quand on est dans une situation difficile, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C'est qu'on va aller voir des hommes. On va aller voir notre meilleur ami au féminin. On va aller voir peut-être nos parents, etc. Donc des personnes à qui demander conseil. Je ne dis pas que c'est mal, mais la Bible nous enseigne que la personne envers qui vous devez placer votre appui ou vous devez placer votre confiance, c'est uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Et en disant cela, il y a un événement qui me vient en tête dans la Bible. Alors je ne saurais pas retrouver exactement le chapitre, il me semble que c'est dans les derniers chapitres de 1 Samuel, si je ne dis pas de bêtises. Il est parlé de David qui en fait a combattu dans une ville et il revient auprès de ses femmes, de ses enfants, etc. Et quand il revient, il voit qu'il y a des Amalécites qui ont combattu et qui ont emporté avec eux l'ensemble des trésors. Donc toute la famille de David a été kidnappée, a été capturée. L'ensemble des familles, des personnes qui étaient avec lui, des soldats qui étaient avec lui ont été kidnappés. Et du coup, ces hommes-là arrivent et voient que toute leur richesse, toute leur famille ont disparu. Et à ce moment-là, les hommes qui étaient avec David, merci beaucoup, les hommes qui étaient avec David, tellement ils sont tristes, etc., ils veulent tuer David. Et donc David est dans une situation très difficile. Les hommes qui sont autour de lui veulent le tuer. Il a perdu tous ses enfants, il a perdu ses richesses, il a perdu ses femmes, il est avec rien du tout. Il est dans une situation difficile et dans les versets suivants, il est dit « Mais David reprit confiance en s'appuyant sur l'Éternel. » David reprit confiance en s'appuyant sur l'Éternel. Donc David, dans sa vie comme rocher, il avait le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas vu à qui était autour de lui, il n'a pas cherché un homme qui puisse le sauver, mais il a cherché le Dieu Tout-Puissant qui pouvait le sauver. Amen. Donc dans vos situations difficiles, gardez en tête que votre rocher, c'est uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Comme les damans s'abritent dans les rochers pour que les prédateurs ne viennent pas les prendre, de la même manière dans les situations difficiles, votre rocher est le Seigneur Jésus-Christ et ce rocher peut vous protéger de l'ennemi, ce rocher peut vous garder en sécurité. Amen. Le prochain animal que nous allons voir, c'est la sauterelle. Et il est dit, les sauterelles n'ont point de roi, elles sortent toutes par division. Donc si tu peux mettre l'image des sauterelles, voilà. Donc voici du coup les sauterelles. Il est dit, les sauterelles sortent toutes par division, mais elles n'ont pas de roi.
Les sauterelles n'ont personne qui les dirige. Pourtant, lorsqu'elles sortent, comme on le voit sur l'image, elles sortent toutes ensemble. C'est pas une sauterelle qui s'est dit « bon, je vais sortir moi toute seule de mon côté », mais c'est toutes les sauterelles qui sortent tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, en Afrique, je ne sais plus le pays exactement, mais je sais que c'était en Afrique, il y avait une invasion de sauterelles. Donc il y a plein de sauterelles qui sont venues et du coup qui ont mangé toutes les cultures qui étaient dans les champs. Et on voyait les images où il y avait vraiment des milliers de sauterelles qui tous ensemble sont arrivées et qui ont détruit le champ. La particularité de la sauterelle, c'est que pour avoir la victoire sur quelque chose, elle ne sort pas toute seule, mais elles sortent en groupe, elles sortent par division. Donc spirituellement, qu'est-ce que cela nous enseigne ? Cela nous enseigne que la communion fraternelle est extrêmement importante. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles ne se disputent pas les unes envers les autres en disant aujourd'hui est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, est-ce que machin ? Non, elles ont décidé quelque chose, elles y vont ensemble. De manière spirituelle, cette même communion doit être entre nous. La communion spirituelle, c'est quoi ? Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, mais une chose importante de la communion spirituelle, c'est le fait de marcher avec une même vision. Dans l'Église, si nous avons la même vision et que nous marchons tous ensemble pour cette vision-là, alors la vision peut arriver très rapidement. Amen. Personne ne doit dire « moi je décide plutôt de faire cela, je ne veux pas marcher avec vous, moi je vais faire mon délire toute seule, etc. » Non. Chacun, tout le monde, doit être dans la communion et marcher pour que la vision se réalise. Et de la même manière que les sauterelles, lorsque les sauterelles tous ensemble veulent faire quelque chose et réussissent, de la même manière, si nous tous on est ensemble, alors on peut réussir pour que la vision se réalise dans nos vies et dans la vie de notre Église. Donc arrêtons les disputes les uns envers les autres, arrêtons les situations qui brisent la communion. Aujourd'hui, réfléchissez et dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui, autour de moi, dans mon cœur, j'ai de la haine contre mon frère, j'ai de la haine contre ma sœur. Est-ce que dans l'église, et quand je dis dans l'église, c'est littéralement là aujourd'hui, vous tous qui êtes assis, est-ce que vous pouvez regarder autour de vous et dire, moi je parle très bien avec tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des gens que vous regardez en disant, ah mais non, en fait, toi je t'aime pas? Et vraiment réfléchissez à cela et dites-vous que cela est contre le Seigneur, contre la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la communion. Donc toutes les disputes, toutes les haines qu'il y a, toutes les jalousies qu'il y a, toutes les rivales qu'il y a, il faut qu'on soit libéré de cela. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous devez donner dans la prière en disant, Seigneur, enlève cette amertume de mon cœur, enlève cet esprit de dispute de mon cœur, enlève la haine que j'ai contre ma sœur, enlève la haine que j'ai contre mon frère, enlève la jalousie qui est contre mon frère ou contre ma sœur. Donne-moi un cœur pur. Et si vous priez comme ça et que vous venez dans l'église avec le désir d'être en communion avec tout le monde, alors au travers de nous tous, Dieu peut faire des choses exceptionnelles. Amen. Donc gardez cela en vous, la communion est extrêmement importante. Et je vais terminer avec le dernier animal. Il est dit dans le verset 28, le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Donc voilà un lézard. Donc le lézard, c'est un peu particulier. En France, je ne sais pas si vous avez déjà vu des lézards. Moi, j'en ai déjà vu, mais plutôt dans le sud, dans les endroits où il fait un peu plus chaud du coup. Les lézards, ils sont tout petits. Par contre, si on va en Inde, et je suppose que c'est la même chose au Sri Lanka, les lézards, ils ressemblent pas du tout à ça. Les lézards, ils sont extrêmement gros. Donc voilà. Et donc le lézard, la particularité, c'était que c'est un animal qui rampe du coup sur les sols, sur les murs. Et du coup, si je vous amène en Inde, mais je suppose que c'est la même chose au Sri Lanka encore une fois, les lézards, on les retrouve partout. Les lézards, on va les retrouver dans une maison qui est pauvre, on va également les retrouver dans une maison de riches. On va les retrouver dans les hôpitaux, on va les retrouver dans les restaurants, on va les retrouver dans les banques, on va les retrouver dans les bâtiments officiels. Les lézards, ils sont partout. Indépendamment du niveau de la maison, les lézards sont partout. Que la maison soit pauvre ou que la maison soit riche, le lézard est là. Donc le lézard arrive, même s'il rampe, même s'il n'est pas debout, etc., il arrive à s'intégrer dans des endroits élevés. Il arrive à être dans des maisons de riches. Donc quel enseignement spirituel on peut avoir par rapport à cela ? C'est que spirituellement,
il faut être comme le lézard, il faut toujours viser plus haut. D'un point de vue spirituel, il faut toujours viser plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, des fois, on se contente de ce qu'on a d'un point de vue spirituel. On se contente d'être un chrétien du dimanche, c'est-à-dire juste venir à l'église le dimanche et puis c'est tout. On se dit, c'est bon, j'ai fait ma part d'un point de vue spirituel et c'est fini. Non, il faut être comme le lézard. Il faut aller dans des lieux qui soient beaucoup plus élevés. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement des lieux élevés? Je vous l'avais dit il y a 2 semaines, il me semble, c'est que la proximité avec le Seigneur, il y a plusieurs niveaux. Il faut donc augmenter de niveau. Il faut être de plus en plus proche du Seigneur. Il est dit dans Ézéchiel chapitre 47, je vous laisserai lire à la maison, Ézéchiel a une vision où il est dans un fleuve et il est dit que d'abord quand il est dans le fleuve, il a de l'eau au niveau de la cheville. Et un ange du Seigneur lui dit avance. Et quand il avance, il a de l'eau au niveau des genoux. L'ange lui dit encore avance et puis il a de l'eau au niveau des reins. L'ange lui dit encore avance et Ézéchiel dit qu'il ne peut plus avancer parce qu'il est en train de nager. De la même manière, il faut qu'on puisse augmenter comme cela dans notre vie spirituelle. L'onction du Seigneur ne doit pas s'arrêter seulement à la cheville, ne doit pas s'arrêter aux genoux, ne doit pas s'arrêter au niveau des reins, mais on doit nager dans l'onction du Seigneur. On doit nager totalement dans notre vie spirituelle. Encore une fois, je le répète, on ne doit pas seulement être un chrétien du dimanche. Si vous dites, aujourd'hui dans le culte, j'ai tenu le micro, j'étais dans la chorale et que vous êtes hyper content, vous ne devez pas vous contenter de cela. Vous devez avoir beaucoup plus. Vous devez dire, Seigneur, je veux encore faire un ministère grand pour toi. Quand je chante pour toi, il faut que les gens soient libérés de leurs liens. Il faut avoir des envies comme ça, avoir envie d'aller beaucoup plus haut dans les horizons spirituels. Donc ça, c'est la particularité du lézard. Le lézard va dans tous les endroits et même les endroits les plus élevés. De la même manière, spirituellement, on doit aller dans les endroits les plus élevés. Amen. On va tous se lever. Et on va prier pour les paroles d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de points que j'ai dit. Il y a beaucoup de points qui ont été dits. Mais nous allons prier pour tout cela, pour que le Seigneur puisse vraiment nous bénir et nous diriger selon ses paroles. Il y a 4 animaux, petits mais sages. Il y a la fourmi, il y a le daman, il y a la sauterelle, il y a le lézard. Ces 4 animaux ont des particularités. Ces 4 animaux ont réussi à surmonter leurs faiblesses. De la même manière, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à surmonter nos faiblesses et à avoir ses bons caractères en nous. On va tous élever nos mains et on va nous remettre à la parole pour que Dieu puisse nous bénir selon cette parole, pour que Dieu puisse faire en sorte que ces paroles restent dans nos cœurs, qu'on ne les oublie pas en sortant de l'église, mais que chaque jour ces paroles puissent œuvrer en nous. On va tous élever la voix et prier ensemble. Alléluia, Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Je remets entre tes mains, Seigneur, la parole que tu nous as partagée aujourd'hui. Merci, Seigneur, car tu nous as montré que malgré nos faiblesses, Seigneur, tu es, Seigneur, avec nous, Seigneur, pour que nous puissions surmonter chacune de ces faiblesses, Père éternel. Nous te remercions car au travers des 4 exemples, Seigneur, tu nous as montré comment nous devions vivre, Jésus. Tu nous as montré que nous devions anticiper, Seigneur, dans la vie spirituelle. Tu nous as montré, Seigneur, que nous devions avoir confiance uniquement en toi, Jésus. Tu nous as montré, Seigneur, que nous devons avoir la communion dans nos vies. Tu nous as montré, Seigneur, que nous devons viser plus haut, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ces enseignements. Que ces enseignements puissent rester dans le cœur de tes enfants et porter beaucoup de fruits en cette année 2024, Père éternel. Nous te célébrons et nous te prions par le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.